Ça fait plus de 5 ans qu'il n'a pas joué avec l'équipe de France. Alors, pourquoi maintenant? Et surtout, quand est-ce que vous avez acté cette décision? Pourquoi maintenant? Écoutez, je n'ai pas la capacité, personne ne l'a, ni Karim non plus, de revenir en arrière et changer quoi que ce soit. Le plus important, c'est aujourd'hui et demain. Donc bien évidemment, pour arriver à cette décision aujourd'hui, il y a eu des étapes importantes. Lesquelles? Une très importante, où l'on s'est vu, on a discuté longuement. C'était l'étape la plus importante. Après cela, j'ai eu une longue réflexion, bien évidemment, par rapport à plein de choses, et pour en arriver à prendre cette décision-là aujourd'hui. Tout est apaisé. On peut dire ça, Didier. Ben, je pense que je ne vais pas vous dévoiler un mot de la discussion entre nous deux. Ça ne nous regarde que tous les deux, mais il en avait besoin, j'en avais besoin. Climat apaisé, tout le monde, moi comme tout à chacun, aspire à avoir le climat le plus apaisé possible, même si par expérience dans le football, la moindre petite étincelle peut avoir des conséquences très importantes. Mais je ne veux pas faire un cas particulier. Depuis que je suis sélectionneur, j'ai été déjà confronté à certaines situations compliquées, difficiles, avec certains joueurs. J'ai toujours passé outre mon cas personnel, parce que je considère que l'équipe de France est au-dessus de tout. Elle ne m'appartient pas, même si j'ai bien conscience que la responsabilité que j'ai est importante de par les choix que je suis amené à faire. Didier, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une concurrence avec Olivier Giroud? Mais pas spécifiquement. Il y a toujours de la concurrence. Quand il y en avait 23, il y en avait aussi. Quand il y en a 26, il y en aura encore plus. Mais n'oubliez pas que vous citez Olivier Giroud et Karim Benzema. Pendant plus de 3 ans, ils étaient à chaque fois, à chaque sélection ensemble. Oui, ils n'ont pas joué. On sélectionne Karim Benzema, on ne s'attend pas à ce qu'il joue sur le banc. Il peut pas jouer sur le banc, en effet, à moins de prendre ma place. Ça sur le banc. Écoutez, après, en le sélectionnant, je considère qu'en faisant ce choix-là, c'est pour le bien de l'équipe de France, comme je le fais à chaque fois, et que l'équipe de France est censée être meilleure avec Karim Benzema, mais c'est pas du tout en éliminant Olivier Giroud. Il est là lui aussi, avec des statistiques. N'oubliez pas, malgré tout, que pendant des années, l'équipe de France a obtenu de très bons résultats, puisqu'on a été vice-champion d'Europe et champion du monde. Mais quand même, vous parliez d'un assemblage. Les amoureux du football, quand ils voient sur la même liste Kylian Mbappé et Karim Benzema avec en appui Antoine Griezmann, c'est du haut quotient intellectuel football. Là, cette attaque de rêve, Didier, vous l'avez forcément, vous, déjà travaillé dans votre tête. Oui, ça fait partie de la réflexion qu'on a. Après, bon, je sais qu'il y a beaucoup de sélectionneurs en France. Si en plus ils font l'équipe, plus de 60 millions. Ils font la stratégie tactique. Je sais pas à quoi je vais servir bientôt, mais non. Mais évidemment, sur le papier, il y a plein de choses qui peuvent paraître belles. J'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur des joueurs de très très haut niveau. Je vous citais que les 3, mais dans les 26, il y en a beaucoup. Ça se fait pas en claquant des doigts, et malheureusement pour l'équipe de France, j'ai souvenir. L'alchimie, vous la voyez quand même s'ils vont pas avoir beaucoup de matchs ensemble. Ce que je peux vous dire, c'est que avec la qualité, l'intelligence et le talent, c'est plus facile d'arriver à de bonnes choses. C'est l'une des plus belles attaques au monde, quand même. Chacun aura, mais je me plains pas du potentiel offensif de l'équipe de France. Même si dans le secteur offensif, comme vous l'avez vu, comme j'adore les joueurs offensifs, il y a 8 joueurs offensifs. Absolument, beaucoup plus que de milieu de terrain. On a parlé d'une surprise qui avait 33 ans.